Effectivement, le rêve qui se réalise, elle va se réaliser et nous sommes convaincus que ce rêve sera une réalité. Ben, nous bénissons le Seigneur pour cette journée. L'Église l'a dédiée au grand temple. Tout le plaisir est pour nous de partager ce moment avec vous. Chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Je suis heureux d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Seri Toussaint, qui est le secrétaire du district d'Abou. Par ailleurs, pasteur principal du circuit de Toupa. On peut vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. Merci beaucoup, révérend. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que Dieu soit avec vous. Avec ces images que nous venons de voir, on peut rêver. Oui, le rêve est une réalité. C'est vrai que souvent, il y a des rêves qui ne se réalisent pas. Oui. Mais dans notre cas, ayant la foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui amène toute chose à la réalité, nous croyons que ce rêve va se réaliser et il se réalisera assurément et certainement par la puissance du Saint-Esprit. Un beau temple, beaucoup de personnes pensent à la réalisation de ce temple, mais avant d'aller là, certainement, on n'aura rien à vous dire, certainement vous encourager, mais on va présenter ce mot au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce et de bonté, ce matin, nous sommes dans la joie de te recevoir par ton amour en Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce temps que nous voulons passer à parler de toi. Seigneur, instruis-nous par ta grâce et sois avec nous. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. L'Église a prévu le thème suivant, la foi qui salue de loin, les choses promises. Certainement, on viendra à ce test pour nous donner d'être encouragés. Mais avant, nous parlions de ce rêve que l'Église doit réaliser. Je ne sais pas si on le dit de cette façon. Quelle est votre impression? Oui, en fait, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui là sur ce plateau pour parler de ce grand temple. Nous avons entendu parler de ce grand temple lorsque nous avons fait nos premiers pas à l'Église méthodiste unie. Et nous avons travaillé, nous avons fait ce qu'on avait pu faire en tant que fidèles simples. Aujourd'hui, nous sommes responsables de cette Église en tant que pasteurs et nous disons que nous avons encore une lourde responsabilité d'amener à la réalité le projet de nos dévanciers. Et donc, nous sommes prêts à relever ce challenge avec la grâce de Dieu. Vous devenez les partenaires les plus solides finalement. Oui, nous sommes obligés d'être des partenaires parce que quand vous regardez autour de nous, tous nos dévanciers sont allés auprès du Seigneur et il ne reste que nous. Nous pouvons compter sur qui? Nous n'avons plus les personnes qui ont eu à mettre à jour ce projet. C'est nous qui sommes aujourd'hui les piliers de l'Église en tant que pasteurs, en tant que fidèles, en tant que laïcs. Et nous avons le devoir de ne pas, en fait, faillir à cette lourde responsabilité qui nous est confiée par le Seigneur au travers de nos dévanciers dans la foi. Vous avez dit qu'il y a les dévanciers qui nous ont laissé, les parents qui avaient voulu voir ce temple, ils sont partis. Oui, les parents sont partis. Vous savez, ce temple, le projet est monté au cœur de l'Église à partir de 1985, lorsque nous avions enclenché l'autonomie de l'Église. Il était donc impérieux pour l'Église d'avoir un siège qui soit le signe identitaire, le fondement et la vitrine de l'Église méthodiste unie en tant qu'Église militante sur la terre, travaillant pour l'avancement du royaume des cieux. On devait donc avoir un lieu où on devait retrouver toutes nos autorités, les premières autorités de cette nation. Et donc, ça a été un projet de longue haleine, mais le Seigneur nous permettra d'atteindre et d'arriver à bon port. On compte sur nos propres forces. Oh, oui, vous savez, avec le Seigneur, c'est vrai, nous avons notre propre force, mais ce n'est pas nous qui combattons. Le Seigneur pouvait dire à Israël, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Nous croyons que Dieu est capable d'agir. Sinon, notre Dieu serait un Dieu menteur. Ce que Dieu a dit, ce qu'il a déclaré, il le réalise certainement et assurément. Et nous avons foi que notre Dieu ne ment point. C'est un Dieu de vérité parce qu'il est la vérité. Et nous croyons que ce temple verra le jour. Oui, le temple verra le jour. Bishop, ça tient à cœur. Bishop, oui, le premier responsable de l'Église. Oui, le bishop, avec tous nos collaborateurs qui sont aujourd'hui nos responsables, ils étaient encore jeunes lorsque ce projet a été présenté par feu le président Yando. Avec tous ceux qui étaient là, ce projet a été présenté à la conférence à partir de notre autonomie.
Donc aujourd'hui, le bishop se trouve être un garant de la réalisation de ce projet qui lui a été transmis par nos dévanciers. Et ce projet, il nous transmet aussi l'amour et l'envie de réaliser ce projet en tant que jeune pasteur. Et nous sommes fiers d'être aux côtés de notre premier responsable pour bâtir ce temple-là. Et nous n'allons pas fuir parce que nous sommes prêts à relever ce défi. Quand on parle de grand temple, ça veut dire quoi, grand temple? Oh oui, quand on parle de grand temple, souvent, les gens ont tendance à croire que le grand temple, c'est par rapport à la capacité d'accueil ou à la superficie sur laquelle a été bâti donc, ce temple. Le grand temple, ce n'est pas forcément cela. Je ne dis pas que cela ne peut pas être vrai, ça peut être vrai, mais ce n'est pas forcément cela. Le grand temple, c'est par rapport à la signification spirituelle et administrative que ce temple occupe dans l'organisation et dans l'Église méthodiste unie en tant que siège de toute la conférence. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on parle de l'Église méthodiste unie, il faut que toutes nos autorités politiques, administratives et étatiques sachent où trouver le président de l'Église, où le président de l'Église fait ses cultes les dimanches, où le président de l'Église préside ses cultes le dimanche, et où se trouvent donc les différents bureaux du président de l'Église. Parce qu'en tant que président de l'Église, il est par ailleurs pasteur avant d'être président d'une Église. Donc il faut qu'il soit établi sur une paroisse. Et c'est cette paroisse-là qui est donc le grand temple, qui est donc le siège de tout ce qui est temple méthodiste uni en Côte d'Ivoire. Et c'est par rapport à cela qu'on parle des grands temples, par rapport à la primauté que ce temple occupe dans l'administration spirituelle et ecclésiastique de notre Église dans la Côte d'Ivoire. Logiquement, ça devait être la synergie de tous. Oui, nous avons un devoir impérieux de bâtir ce temple-là. Parce que nous n'avons pas, en fait, encore, de critères identitaires qui nous permettent de percevoir ce que l'Église méthodiste est. Parce que ce temple, quand vous le voyez tout à l'heure, nous avons vu les images, mais ce temple, il représente beaucoup, de par la symbolique de tout ce qui a été mis en œuvre sur le plan architectural, sur le plan technique. Ce temple-là représente beaucoup de choses pour nous. Parce que ce temple nous ouvre les portes du ciel, si on veut voir. Et la Côte d'Ivoire a besoin que l'Église méthodiste, qui est l'Église protestante représentée ici comme la majeure des églises protestantes, soit reconnue et travaille à l'œuvre de Dieu par rapport à son temple. Nous avons besoin que ce temple-là voit le jour. Logiquement, nous devons nous mettre ensemble. Exactement. Logiquement, tous les méthodistes qui nous entendent, et même ceux qui ne sont pas méthodistes, ils doivent faire l'effort d'aider l'Église méthodiste unie à bâtir ce temple. Parce qu'il est important pour cette Église-là d'être reconnue par tout le travail que nous avons eu à faire et que nous continuons de faire dans cette nation qu'est la Côte d'Ivoire. Nous entendons certains disent qu'on a déjà cotisé, on a fait ceci, on a fait cela, on est fatigué. Oui, on peut dire qu'on est fatigué, mais vous savez, en fait, le principe du travail avec Dieu, c'est ce qui est un peu difficile. Quand on travaille avec Dieu, le travail de Dieu, il n'est pas difficile, mais le travail de Dieu devient pénible pour ceux qui croient que le travail de Dieu a une limite. Le travail de Dieu n'a pas de limite. Tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, nous avons le devoir de travailler. Et personne ne peut dire que comme le Seigneur n'est pas encore arrivé, j'arrête de travailler parce que je suis fatigué et je ne peux plus continuer. Nous avons le devoir de travailler. Donc, tant que le Seigneur n'est pas arrivé, nous avons le devoir de continuer ce à quoi nous avons été appelés, c'est-à-dire avancer, faire avancer plutôt l'œuvre de Dieu. Pas de rébellion, pas de dissidence. Pas de rébellion, pas de dissidence. Il n'y a pas de rébellion chez le Seigneur. Le premier rebelle, c'est le diable. Et vous avez vu le soin qui a été réservé au diable. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un téléspectateur aujourd'hui qui veut occuper la place du diable. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, le seul rebelle qui s'est rébellé contre l'autorité divine, on sait ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, il nous crée assez d'ennuis et je ne pense pas qu'il y ait des gens qui veulent aussi imiter en fait ce dernier. Nous sommes tous unis et nous travaillons, nous marchons des mêmes pas. Nous devons marcher des mêmes pas. C'est peut-être l'appel qu'on a besoin de lancer à tout le peuple de Dieu, d'abord méthodistes, comme vous l'avez dit, mais aussi tous ceux qui ne sont pas méthodistes et qui ont envie de voir s'élever cet édifice pour honorer, glorifier le Seigneur. Oui, c'est important. Vous voyez les images qu'on vient de voir tout à l'heure. Vous voyez déjà à la journée, le temple a été présenté. Mais vous voyez aussi la nuit, le temple. Donc imaginez un peu ce temple dans le paysage du site qui a été choisi, c'est-à-dire à Djamé.
regarder un peu ce que ça peut apporter à cette commune, ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire en tant qu'édifice, en tant que beauté. Et nous voyons que ce n'est pas seulement physiquement, ce n'est pas seulement sur un thème de voir le paysage de la commune d'Adjamé changer, mais c'est aussi important pour nous de nous inscrire dans cette logique-là. Et je voudrais que chaque Ivoirien puisse se battre pour amener ce projet à sa réalisation. Alors, si on peut revenir sur les images par rapport à pendant la nuit, et ce serait vraiment intéressant parce que il faut la présence de Dieu dans ce pays. Dans ce pays, exactement. À l'image du temple de Jérusalem où les enfants étaient à l'extérieur, ils pensaient au temple avant de prier la direction vers Jérusalem. Exactement. Ça doit être notre souci. Tant que le temple n'est pas bâti, je ne me donnerai aucun repos. Voici moi ma façon de voir. Et je veux prier que le Seigneur me donne la possibilité, moi aussi, de bâtir ce temple-là avant qu'il ne me rappelle auprès de lui. Et donc, je dois travailler. Je dois travailler pour cela. Et vous voyez un peu, quand ce temple sera bâti pour nos téléspectateurs, vous voyez les images, la nuit, le temple va rayonner de sa splendeur et de toutes les couleurs qui vont donc apparaître dans le paysage de la commune d'Adjamé. Et vous allez voir que Adjamé qui faisait peur ne va plus faire peur parce que Dieu est présent dans cette commune. Et tous nos frères et sœurs qui vivent à Adjamé, qui ont donc des activités à Adjamé, se sentiront mieux en sécurité de voir la présence de Dieu dans cette commune. Et il est important pour nous de le faire. Il est important pour nous de le faire parce que Adjamé est une grande commune qui voit passer beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de monde. Il est important de rassurer ce monde-là par la présence physique de Dieu. Et l'Église méthodiste unie a déjà démontré qu'elle est capable, de par sa présence, à changer, à transformer les mentalités, à transformer le monde autour d'elle. Comment apporter une brique là, un fer ici? Oui, on peut apporter, vous pouvez approcher la conférence, les responsables. Nous avons notre siège au plateau, entre le palais de justice et l'Assemblée nationale. Vous allez voir notre siège, vous approcherez donc les différents responsables pour faire vos différents dons. Et soyez rassurés, nous ferons l'effort avec ce que nous connaissons de notre président actuel, le Bishop Benjamin Boni. Vous êtes sûr que vos dons sont en des mains sûres et certaines que ces dons-là arriveront donc à construire, à bâtir donc le temple. N'ayez pas peur, faites confiance à l'œuvre de Dieu au travers de ses serviteurs. Vous verrez que les choses iront de l'avant. On fait une pause et puis on va écouter une chorale et puis nous allons revenir sur ce plateau.
Merci bien, Lakoura. Je suis convaincu que tout le district de Dabou est debout. Oui, nous sommes debout et je crois que nous accompagnerons ce grand temple. Dabou est un chantier. Comme beaucoup le savent, ceux qui visitent le district d'Abou, nous sommes vraiment en chantier. Nous sommes en train de bâtir des temples à la dimension de la foi de tout le Léboutou. Parce que nos devanciers à Dabou nous ont laissé des temples qui étaient à la capacité de leurs moyens. Aujourd'hui, ces temples, ça savait être par l'architecture dépassée et aussi par la capacité dépassée. Nous sommes en train de bâtir des nouveaux temples avec des presbytères pour accueillir tous les serviteurs de Dieu qui sont en train d'être formés par l'Institut supérieur de théologie d'Agamé, d'Abadien Doumé. Oui. Et nous croyons qu'à la longue, nous n'allons plus souffrir. Et c'est important pour nous, à l'instar de ce que nous sommes en train de faire dans nos églises locales, de permettre aussi à la conférence d'atteindre son objectif en bâtissant donc le grand temple qui sera donc une œuvre de grandeur nature pour témoigner de notre foi dans la Côte d'Ivoire. Nous le disions à l'entente de notre rencontre, le thème de ce jour, la foi qui salue de loin les choses promises. Exactement, c'est un thème très intéressant, révérend. Et je crois que ceux qui vont prêcher sur ce thème tout à l'heure, les prédicateurs, verront que c'est un thème très très important parce que ce thème nous conduit à rentrer dans des dimensions de la foi. Oui, cette foi-là qui est une foi qui amène à l'existence et qui n'existe pas. On va regarder les textes. Bon, on rappelle que le premier texte est tiré de 1 Chronique, chapitre 28, versets 1 à 12, le verset 19 à 21. L'épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 2, versets 18 à 22. On va certainement lire le texte des Hébreux. Oui, nous allons lire le texte d'Hébreux, Hébreux 11, à partir du verset 13 à 16, et nous lisons. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Nous le disions que c'est un thème très évocateur. Hein? Oui. La foi qui salue de loin les choses promises. Oui, la foi qui salue de loin les choses promises. Nous sommes, si nous voulons présenter le contexte du texte que nous avons lu, nous sommes au chapitre 11, où l'auteur aux Hébreux a exhorté ses auditeurs, qui sont donc des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs devenus chrétiens, et qui étaient en proie au doute, parce que les difficultés de la vie ont commencé donc à peser sur eux de telle manière qu'ils avaient envie de retourner à leur ancienne croyance. Et ici, il parle de la foi, et quand nous voyons donc la définition qu'il donne de la foi, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et à la suite, il présente donc une liste d'hommes bibliques qui ont marché selon la foi et qui ont été agréables à Dieu à cause de leur foi. Et c'est dans ce contexte donc ce texte a été donc présenté, cette portion de texte que nous venons de lire, pour nous présenter un peu l'idée, l'atmosphère, la pensée dans laquelle étaient ces personnes, cette pensée qui les a conduites donc à être des hommes de foi, des femmes de foi. Et donc, c'est important pour nous de nous inscrire dans cette logique-là. Et quand nous voyons par rapport au thème, nous prenons le verset 13, qui est le verset de méditation, qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Voici donc le verset qui soutient donc le thème, à partir duquel nous allons essayer de donner quelques orientations à nos téléspectateurs. Il faut aller à la compréhension alors. Oui, à la compréhension, vous voyez, quand nous parlons de la foi telle que décrite par ce texte, nous avons 3 axes que nous pouvons exploiter. D'abord, nous voyons la foi qui est présentée comme étant la persévérance. Des personnes ont vécu leur existence tout en espérant voir quelque chose qu'ils n'ont pas pu voir. Mais ils n'ont pas été découragés, ils ont tenu ferme jusqu'à ce que la mort les emporte. Même dans la mort, ils ont salué de loin. C'est-à-dire, ils ont posé des actes comme s'ils étaient déjà en possession de ce qui leur avait été promis.
C'est la persévérance. On ne peut pas avoir la foi et ne pas être persévérant. La foi, c'est la détermination, c'est l'engagement. Quand on est engagé dans quelque chose, on ne doit point se décourager. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, est-ce qu'on peut se décourager par rapport aux difficultés? Si Jésus voulait se décourager par rapport aux difficultés qu'il rencontrait, aujourd'hui, nous ne serons pas sauvés. Parce qu'il a rencontré beaucoup de personnes, il a rencontré beaucoup de difficultés, des persécutions, des trahisons. Mais il est resté ferme parce qu'il avait un objectif qu'il devait atteindre. Et cet objectif, il était persévérant, il tenait à atteindre coûte que coûte cet objectif et il a pu l'atteindre. Et nous qui sommes chrétiens, pourquoi nous décourageons-nous à la moindre difficulté, au moindre problème qui se présente à nous? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Grand Temple. Il y a beaucoup qui me diront, pasteur, depuis 1995, mon grand-père, mon arrière-grand-père a cotisé, il est mort, mon père a cotisé, il est mort, moi-même je cotise, et certainement que je vais mourir, mes enfants vont cotiser. Mais bien aimés frères et sœurs, pourquoi nous sommes pessimistes? Pourquoi nous sommes si pessimistes? Pourquoi on pense que la chose qui a été dite par Dieu ne va pas voir le jour? Soyons seulement persévérants. La bénédiction et la promesse de Dieu ont été donc déclarées par Dieu. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'attendre, comme le dit Habakkuk. Attendons, assurément. Assurément, elle se réalisera. Pourquoi nous décourageons-nous? Et si on se décourage que le Seigneur vient pour dire maintenant je suis prêt pour construire, il arrive en Côte d'Ivoire, il veut voir les méthodistes, il ne trouve aucun méthodiste parce que toute l'armée méthodiste a été démobilisée, découragée et nous sommes tous rentrés chez nous à la maison. Oui, il ne faut pas faire comme les premiers disciples qui, lorsque le Seigneur est mort, ne voyant plus le Seigneur, Pierre est allé à sa pêche, ils sont allés à leurs occupations et disent mais si c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Non, nous devons tenir ferme. Donc quand on parle de la foi, on parle de la persévérance. Est-ce que tu es persévérant? Si tu es persévérant, pourquoi peux-tu te laisser décourager par le temps? Pourquoi peux-tu te laisser décourager par le temps? Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Dieu ne compte pas le temps. Dieu compte la détermination, l'engagement du cœur. Et en deuxième position, quand nous parlons de la foi, nous parlons de l'espérance. C'est-à-dire l'objet qui milite en faveur de ta ténacité. Qu'est-ce qui nous amène à croire que ce que nous avons dit va se réaliser? Aujourd'hui, notre espérance, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Si nous croyons que Jésus-Christ ne ment point, qu'il est la vérité, qu'il est le chemin qui nous a été promis par Dieu, pourquoi pouvons-nous nous décourager? Si nous avons le Dieu de l'espérance avec nous, pourquoi pouvons-nous nous décourager? Si quelqu'un doit se décourager dans cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas le chrétien. Le chrétien est quelqu'un d'engagé. Il a l'espérance en lui, qui est Jésus-Christ. Pourquoi peut-il se décourager? Si nous décourageons, bien aimés frères et sœurs, notre sort est pire que les incroyants. Il est mieux que nous allions dans les boîtes de nuit. Il est mieux que nous nous promenions chez les prostituées. Et je vous engage à aller, parce que si vous pouvez vous décourager, c'est plus la peine de venir à l'église. À l'église, on ne se décourage pas, parce que nous avons l'espérance. La véritable espérance, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et quand on parle de la foi, on parle de cela. On dit ces dévanciers, ces personnes qui sont mortes, regardant aux choses que Dieu leur avait promises, ne les a pas reçues, ils ont fait quoi? Ils ont salué cela de loin. Parce qu'ils se comportaient comme des gens qui étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des Christ, nous ne sommes pas de ce monde. Et si nous ne sommes pas de ce monde, nous ne voyons pas les choses comme les gens de ce monde. Nous voyons les choses d'une autre dimension. La foi nous permet de rentrer dans d'autres dimensions. Jésus pouvait dire dans le texte qu'on n'a pas lu dans l'évangile des Jean, il dit détruisez ce temple et en 3 jours je vais le bâtir. Les gens ont pensé que c'était physiquement que Jésus parle. Mais quand tu parles par la foi, tu ne parles pas selon les choses physiques. Tu parles selon les choses spirituelles. Et c'est celui qui est spirituel qui comprend ce qui est spirituel. Est-ce que nous, méthodistes, nous comprenons les choses spirituelles? Aujourd'hui, nous sommes engagés. Nous jugeons selon le physique. Oui, on a cotisé, on a fait ceci, on ne voit rien. On voit toujours à notre site, le Grand Temple à Djamé, on voit toujours que le site est occupé. On voit ceci, est-ce qu'on peut occuper? Imaginons-nous en train de mettre des doutes, des si et des est-ce que dans notre foi. C'est plus la peine, frère. L'espérance de Christ doit nous faire garder la foi parce que notre Dieu ne ment point. C'est un Dieu de vérité et c'est un Dieu qui nous accorde toutes les bénédictions. Le dernier axe sur lequel je voudrais, c'est que la foi nous amène à une bénédiction rétroactive. Je disais une bénédiction rétroactive, qu'est-ce que je veux dire? Avant que la chose ne soit, nous bénéficions de la grâce de Dieu aujourd'hui. Regardez, révérend, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, regardez tous ces grands temples qui ont poussé. Je peux citer des temples, comme je suis un peu issu de Cocody, de Canaan, Cocody Angré. Regardez le temple de Cocody Angré.
Regardez le temple Bethel d'Abou Baoulé. Regardez le temple Galilée du plateau de Cuir. Regardez le temple John Wesley. Regardez le temple Jérusalem des 220 logements. Regardez le temple Exode. Nous avons des grands temples. C'est la bénédiction du grand temple qui se déverse sur l'église méthodiste unie. Moi-même, dans mon village où je suis, dans le petit village où je suis à Kwanda, on a dédicacé un temple cette année en 4 ans. Un temple de près de 2000 places. Frère, pourquoi Dieu peut nous donner ces grâces et puis aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu n'existe pas. Regardez, bien-aimés frères et sœurs, autour de vous. Regardez comment l'église méthodiste unie est en train de grandir en termes d'infrastructure, en termes de construction. Regardez comment l'église est en train de grandir sur le plan de la formation des ouvriers. L'ISTA a eu ses 20 ans. Tout ça, ce sont des bénédictions de Dieu. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, on aurait notre institut de formation? Seul Dieu le savait. Et ces bénédictions qui nous étaient réservées après la construction du grand temple, Dieu nous permet d'avoir cela. Pour nous dire que je ne vous ai pas oublié, méthodistes de Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas oublié, fils et filles méthodistes de Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas oublié, Côte d'Ivoire. Je suis avec vous. Et pour vous le prouver, je vous permets de bénéficier de toutes ces grâces avant que cela n'arrive. C'est ce qui est démontré dans le texte des Chroniques. Quand David a su que le Seigneur lui a dit que ce n'est pas à toi de bâtir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté des choses pour dire, même si ce n'est pas moi, je participerai par la foi à la construction de ce temple. Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'on nous demande, c'est de donner pour que ce temple-là voit le jour. Quand on va dire les travaux démarrent, qu'on ne puisse point s'arrêter en chemin et qu'on puisse achever. Jésus dit, quand tu veux bâtir une maison, tu t'assois pour calculer les dépenses. Et quand tu sais que tu as les moyens déterminés, tu t'y engages. Il faut qu'on ait les moyens. Donc, nous avons autour de nous des choses qui témoignent que Dieu nous a bénis. Révérend, vous ne pouvez pas dire que ce que j'ai dit est faux. Quand vous regardez aujourd'hui l'église méthodiste a grandi. L'église méthodiste grandit et continue de grandir. Partout dans toute la Côte d'Ivoire, on demande l'église méthodiste unie. Partout. Nous sommes passés de près de 300 à 400 églises locales à près de 100, à près de 1000 et quelques églises locales. Aujourd'hui, nous avons plein de 1000 et quelques églises locales. On n'arrive même pas sur le plan des ouvriers alors que nous sommes près de 250. Quand moi j'arrivais dans cette conférence, et je crois que nos doyens ils tournaient autour de 80 avec les évangélistes et tout cela. Mais aujourd'hui nous sommes 250, mais on n'arrive même pas à combler les églises locales. Dieu nous a bénis. La bénédiction, la foi nous donne d'avoir la rétroactivité de la bénédiction future. Et nous avons déjà cela. Nous devons être heureux. Nous devons être heureux. Ce que nous avons à faire, engageons-nous pour travailler pour Dieu. Engageons-nous pour travailler pour Dieu, dans la persévérance, dans l'espérance en Christ. Et Dieu nous accorde des bénédictions autour de nous pour nous démontrer que nous sommes sur le bon et merveilleux chemin. Quand vous voyez ce temple, vous n'avez jamais vu cette maquette pour les téléspectateurs. Vous n'avez jamais vu ce travail qui a été fait jusqu'à vous présenter en image 3D la construction de ce temple à l'intérieur, tout ce qui se trouve autour, les magasins, le supermarché et tout cela. Bien-aimés, ça commence à aller. Et ça ira. Et j'ai foi. Et je vais vous communiquer, je vais vous contaminer avec ma foi et mon espérance. Soyez contaminés et recevez cette grâce du Seigneur parce que Dieu est avec l'Église méthodiste unie et il est avec nous pour que nous allions à l'eau profonde, comme le dit le bishop, nous arriverons à bon port car le Seigneur est avec nous dans la barque. Ceux qui sont méthodistes, il y a eux que vous avez parlé et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont pas chrétiens. Ceux qui ne sont pas méthodistes, c'est ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne sont pas méthodistes, aujourd'hui, nous sommes dans une dimension, dans une sphère d'amener le corps de Christ à une étape qui nous permette de manifester, de matérialiser notre présence. Il est important pour chacun d'entre nous de nous entraider. Et en tant que frères et sœurs en Christ, on doit s'entraider. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas forcément qu'on soit chrétien pour participer à la construction d'un temple. Ce n'est pas forcément ça. Le temple de Jérusalem, lorsque les gens ont donné ce qu'ils avaient à donner, il y a des rois de Liban qui ont apporté des bois. À la demande du roi Salomon, à la demande de David. Il y a des rois païens qui ont participé à la construction du temple, du grand temple de Jérusalem. Nous avons besoin de tout le monde parce que nous voulons qu'il y ait un Dieu, le Dieu unique qui soit le maître de la Côte d'Ivoire. Notre pays est un pays béni par Dieu. Et nous demandons donc à chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien méthodiste ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, il faut que nous puissions nous donner main dans la main pour que l'Église méthodiste unie matérialise sa présence en Côte d'Ivoire, une église centenaire, quand même, ça laisse des traces. Quelles traces nous laissons? Il faut que nous puissions nous engager résolument à travailler pour que cette église soit présente dans la Côte d'Ivoire physiquement par son temple qui est un très beau temple. Je vais te donner l'occasion de parler à un frère qui se retrouve dans
dans votre village, dans mon village, dans le village du bishop, dans le village de Très Révérend Isaac Aka. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Vous voyez autour de vous, l'Église avance. Quand j'ai cité les églises, ce n'est pas parce que c'est toutes les églises de la Côte d'Ivoire, mais chacun peut voir autour de lui. Il peut voir autour de lui, il y a des églises qui sont là. Ceux qui sont au village, nous devons participer. Ce n'est pas la peine de faire nos moissons pour dire « je construis mon presbytère, je construis mon temple ». Mais il faut que par an, on puisse mobiliser des fonds pour dire « nous, église de Panda, nous, église de Tupa, nous, église de Nyamiambo, ou nous, église de Petit Badjen », je cite mes églises, hein, nous, église de Petit Badjen, nous, église de Saint-Esprit de Bonois, nous voulons faire un don pour la construction. Il faut qu'on pose des actes de foi. Il faut qu'on pose des actes de foi. La foi ne se limite pas seulement à une confession verbale, mais ça entraîne aussi la participation des actes. Qu'est-ce que nous apportons pour démontrer notre foi? David a donné. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner. Il faut que chaque église, dans cette journée, aujourd'hui on me dira que c'est trop tard, mais je demande, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il faut qu'on puisse trouver un jour spécial pour dire, dans notre église aujourd'hui, dans notre église locale, nous faisons un culte d'offrande pour le grand temple. Et ce jour-là, on fait la collecte, on prie de façon spéciale pour le grand temple, pour que Dieu nous aide à détruire tout ce qui est difficulté. Le dimanche passé, on a vu un peu comment le peuple d'Israël a pris possession de Jéricho. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par la puissance des armes, mais c'est par une démonstration de foi extrême, avec les sacrificateurs, avec les chantres des vents. Pendant près de 7 jours, et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Ils ont élevé des cris à Dieu, et Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. Vous comprenez? Dieu est capable de choses extraordinaires. Donc, nous devons poser des actes de foi. On ne doit pas douter. C'est pourquoi je demande à tous nos frères et sœurs de poser des actes de foi. Celui qui a de l'argent, celui qui a 10 000, celui qui a 500, celui qui a 200, celui qui a 300, il prie sur son argent. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, le pasteur Seri à la télévision m'a dit de poser un acte de foi. Je pose un acte de foi. Voici mes 200 francs que je mets de côté pour que tout ce qui est blocage dans la construction de ce temple-là soit levé et que ce temple commence à voir le jour. Je prie que Dieu, tu t'occupes de la construction de ce temple. Comme tu as fait pour Jéricho, il faut le faire pour nous. Il faut accomplir cela pour nous. Il faut que chaque méthodiste, chaque Ivoirien, que nous soyons chrétiens ou pas, il faut poser ce acte-là. Demandez à Dieu, vous allez voir, les bénédictions qui vont venir sur vous seront immenses. Et vous allez nous appeler pour rendre témoignage que Dieu a vraiment manifesté sa parole en vous donnant la grâce de voir ce temple-là. Ceux qui sont autour, qui découragent, qui n'encouragent pas, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Oui, ben, ceux qui n'encouragent pas, vous savez, on dit, quand tu ne peux pas faire avancer le chariot, il ne faut pas faire reculer le chariot, il ne faut pas bloquer le chariot. C'est quand on vous demande, si vous n'avez pas foi, bon, mettez-vous de côté. Et puis regardez ceux qui ont la foi avancée. Parce que vous qui n'avez pas la foi, vous êtes comme on peut dire, vous êtes comme un venin d'aspic. Hein? Vous êtes comme le grain de maïs dans le sac. Ce n'est pas sérieux que vous n'avez pas la foi. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi passez-vous votre temps à décourager les gens? Qu'est-ce que vous gagnez en cela? Quel avantage vous avez? Quel salaire vous avez à décourager le peuple de Dieu? Non. Ils ne veulent pas que ce soit au temps du bishop, Benjamin Boni, ou au temps de Très Révérend Isaac Aka, ou au temps de son Excellence Isa Bodier. Oui, mais ça ce sont des personnes, je pourrais dire, des conceptions d'un chrétien immature. Quand on est spirituel, l'homme importe peu. La gloire revient à qui? À Dieu. Nous devons travailler pour Dieu. Si un homme prend la gloire qui revient à Dieu, ça c'est entre lui et son Dieu. Toi, ce que tu as à faire, c'est de bâtir. Ce n'est pas pour le bishop. Est-ce que le bishop a demandé à quelqu'un de l'église méthodiste unie? Le bishop a forcé quelqu'un à venir à l'église méthodiste unie? Le secrétaire de la conférence a forcé quelqu'un à venir? Nous sommes venus de nous-mêmes. Chacun a dit que le Seigneur m'a convaincu d'être méthodiste, je suis venu à l'église méthodiste. Le même Dieu qui t'a convaincu peut te convaincre de faire le travail, à moins que tu n'aies été appelé par le diable. C'est le diable qui détruit. C'est pourquoi on l'appelle diable. Parce que quand lui rentre au milieu, il fait exploser. Diablos. Voilà. Le diable, c'est le diviseur. Je ne pense pas que quelqu'un soit agent du diable. Si tu fais ce travail, il faut que tu arrêtes. Sinon, tu es vraiment dans le camp, dans le mauvais camp. Dans le mauvais camp. Nous voulons avoir le salut,
Il faut travailler de telle manière que ce temple-là voit le jour et ce temple soit achevé. Il faut avoir la foi, il faut espérer, il faut croire que le Seigneur est capable de le faire. Certainement, vos derniers mots. Oui, mon dernier mot ce matin, je voudrais parler, vous avez vu, j'ai parlé avec beaucoup de passion. Ce n'est pas de la passion, c'est de la conviction spirituelle. C'est ce qu'on appelle la foi. Et tout ce que j'ai fait, je demande à Dieu, parce que je me suis dit quelque chose. Vous voyez, le verset 16 finit par cette partie qui dit « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, je ne veux pas que Dieu ait honte d'être appelé le Dieu des séries Toussaint. Je ne veux pas que Dieu ait honte de moi. Parce que Dieu m'a préparé quoi? Une cité. Et je vais être digne de cette cité pour que le jour que j'entre dans le royaume des cieux, quand les anges vont commencer à acclamer, à chanter mon nom, à chanter mes louanges, pour dire voici le serviteur de Dieu, que je ne sois pas un usurpateur, un voleur, ou bien quelqu'un qui a trompé pour être là où il est. Je ne pense pas qu'on puisse tromper Dieu, mais que je sois fier, la poitrine levée, comme un vrai soldat, qui a combattu le bon combat et qui rentre dans la félicité de son maître. Je veux rentrer avec la joie, avec l'allégresse dans le cœur, parce que j'ai bien accompli, j'ai bien fait le devoir qui m'a été demandé sur la terre. Je veux que chacun d'entre nous se dise, est-ce que ton Dieu aura honte de toi? Est-ce que ton Dieu est fier d'être appelé ton Dieu? Est-ce que ton Dieu peut se vanter devant le diable pour dire que voici mon enfant, il a travaillé pour moi, je suis fier de lui, je suis content, heureux d'être un Dieu pour ce monsieur? Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est à cela que nous devons travailler. Il faut que chacun d'entre nous travaille pour que nous arrivions à cela. Sinon, bien-aimés, nous allons être surpris de nous retrouver devant Dieu. Dieu va dire, je ne te connais point, parce que Dieu a honte de proclamer devant le diable et devant ceux qui sont là que tu es son fils, parce que tu n'as pas été à la dimension de ce qu'il t'a demandé. Je ne veux pas que mon Dieu ait honte de moi. Moi, je ne veux pas que mon Dieu ait honte de moi. Et je pense que, révérend, c'est aussi votre cas. Oui. Dieu n'a pas honte de vous. Il ne doit pas avoir honte de nous. Nous sommes méthodistes, il faut qu'on travaille. Si ce temple n'est pas bâti, la honte reviendra à qui? À Dieu. Parce que c'est l'église méthodiste unie qui sera une église menteuse. Et si une église ment, c'est que Dieu a menti. Et si Dieu ment, c'est que le Saint-Esprit est faux. Si le Saint-Esprit est faux, c'est que Dieu n'est pas fils de Dieu. Et si Dieu n'est pas fils de Dieu, c'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est qu'un usurpateur, il n'existe pas. C'est dans la pensée humaine qu'il existe. Nous arborons, nous sommes donc d'accord avec ces pensées, ces pensées des athées et des païens qui rejettent Dieu dans leur existence. Je ne pense pas que ce soit notre position, notre idée. Il faut que nous croyions que Dieu existe réellement et qu'il est vrai. Et s'il est vrai, il ne doit pas avoir honte d'être appelé notre Dieu. Faisons une pause et puis nous allons aller à la prière.
Série, vous allez présenter tout ce que vous venez de dire au Seigneur pour que tout ce qui est blocage soit ôté. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce matin nous voulons te dire merci parce que tu donnes à la génération présente d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Oui Seigneur, nous allons réaliser ce rêve de la construction du grand temple, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien et nous avons besoin de ton accord. C'est pourquoi, Seigneur, avant que ce temple ne soit bâti, nous voulons te présenter toutes nos autorités étatiques, tous ceux qui ont une responsabilité dans cette Côte d'Ivoire, que tu soutiennes, notre Dieu, leurs idées, que tu soutiennes leur engagement à travailler pour la paix, pour la cohésion, soit avec le chef de l'État, avec son gouvernement, avec tous ceux qui travaillent pour la quiétude, la paix, le développement de cette nation, soit avec tous ceux, notre Dieu, qui ont une parcelle d'autorité dans cette nation, et garde-nous, notre Dieu, dans le creux de tes mains. Nous te prions pour la paix dans le monde. Nous te prions pour toutes ces nations qui connaissent des difficultés. Seigneur, agis et donne la paix dans notre monde. Accorde, notre Dieu, la stabilité à tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, bénis le corps de Christ en Côte d'Ivoire, particulièrement l'Église méthodiste unie. Bénis tous ses responsables, pasteurs et laïcs, et aide cette Église, notre Dieu, à bâtir ce grand temple pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous savons qu'il y a des difficultés. Nous savons que nous aurons des oppositions, parce que dans la Bible, cela a été démontré. Mais Seigneur, nous croyons qu'avec toi, toutes ces difficultés, notre Dieu, seront dégagées et nous travaillerons avec détermination par la foi. Seigneur, aide cette Église méthodiste unie à atteindre, notre Dieu, la réalisation de ce projet et que, Seigneur, nos projets rencontrent tes desseins et que ta grâce se manifeste. Merci, Père, parce que tu donnes les personnes qu'il faut. Tous ceux qui ont été choisis pour piloter ce travail, nous te les confions. Seigneur, qu'ils s'effacent et que toi, tu sois celui-là qui travaille au travers de leur vie. Seigneur, bénis l'ouvrage de nos mains et sécurise toi-même toutes choses. Bénis nos téléspectateurs, bénis cette télévision qui nous permet d'émettre. Seigneur, que tu sois avec ses premiers responsables, avec tous ceux qui sont employés ici. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ta bonté. En Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé aussi. Saluer votre district. À la tête se trouve le très révérend Isaac Aka. Saluer aussi votre circuit, c'est cela? Oui, votre circuit de Toupa. Nous croyons que Dieu vous accompagne. On va peut-être mettre fin à ce rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Nous sommes encore disposés à vous accompagner. Dès que le Seigneur le permettra, nous serons avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, révérend Toussaint. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Avec vous, je voudrais saluer tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Demandons que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Et certainement le dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent. Exactement. À partir de dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent, dimanche 27 novembre. Et le thème qui est proposé, c'est la foi et le salut des Rahab pour raison de bienveillance. Donc, préparons-nous à attendre le message de Jean-Baptiste et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À dimanche prochain.